Le 21 septembre dernier, nous étions présents à la conférence de presse sur le lancement d'une première édition du Salon du livre de Bonaventure. Des initiatives comme celle-ci se doivent d'être reconnues et appréciées. Je tiens à féliciter l'équipe des loisirs pour son dévouement et toute l'énergie consacrée à l'organisation du premier Salon du livre de Bonaventure. Bien qu'elle soit efficace, celle-ci ne pouvait réaliser seule un tel événement. C'est donc avec un comité de bénévoles fous de la lecture et des livres que nous pourrons offrir à la population de Baie-des-Chaleurs un salon du livre axé sur la famille. Une activité de ce genre ne peut se faire sans partenaire. Sur un budget total de 15 500 $, la Ville et le ministère de la Culture et des Communications, avec M. Steve Arsenault ici présent, par l'entente culturelle, se partagent un investissement de 10 000 $. Pour compléter le budget de fonctionnement, la Ville, en plus d'offrir les services de son équipe, injecte à même son budget dédié aux opérations de loisirs une somme de 5 000 $. L'orientation prise par la Ville est de créer un calendrier d'activités présentant une activité majeure par mois sur le territoire de la Ville. Je peux dire que jusqu'à présent, c'est mission accomplie. Nous souhaitons inviter les 21 et 22 octobre prochains toute la population de la Baie-des-Chaleurs et même de la Gaspésie à notre tout premier Salon du livre de Bonaventure. Si par ce salon, nous pouvons créer, ne serait-ce qu'un soupçon de curiosité chez nos jeunes, nous pourrons dire que nous avons atteint notre objectif. Si cette curiosité, développée par nos enfants, leur permet d'inventer, créer, questionner et de développer l'aspect critique de leur caractère, nous pourrons alors laisser notre place comme développeurs de notre société. Il était une première fois un salon ouvert grand comme un livre qui se tiendra les vendredis et samedis 21 et 22 octobre prochains au Centre Bonaventure de la Ville de Bonaventure. Vous y retrouverez nombre de conférences, de rencontres, de tables rondes et d'auteurs pour tous les goûts, tous les âges, tous les types de lecteurs. Plus de 35 kiosques de regroupement d'institutions seront sur place pendant les 2 jours. Lancement de livres, conférences thématiques, expositions d'œuvres d'art réalisées par les groupes d'art plastique de l'École aux 80 de Bonaventure et plusieurs autres surprises vous y attendent. On débute le vendredi matin dès 7h30 avec un déjeuner littéraire animé par Stéphanie Gauthier qui accueillera 6 intervenants qui viendront nous partager leur amour de l'écriture, mais aussi nous donner leur coup de cœur de la rentrée. Vous êtes tous invités à venir casser la croûte avec nous pour écouter ces échanges et noter les titres de vos prochaines lectures. Suite à ces activités, les élèves de l'école primaire François Thibault pourront, en plus de venir voir ce qu'est un salon du livre, assister à plusieurs conférences spectacles, dont ceux de Jean-Marc Hamel avec Presto et Balthazar, Nadine Poirier et Roger Dubé et son personnage de Geronimo Stilton. Pour les plus grands, il y aura une activité de Scrabble duplicate, 2 tables rondes sur des sujets à déterminer, une conférence de Mme Alberte Dugas sur comment et pourquoi se reconnecter à sa vie, ainsi que les petites histoires derrière ces histoires de Mme Micheline Doff. La journée du vendredi se terminera avec en finale une pétillante conférence de Philippe et Ednée de Vienne qui nous partageront leur vision culinaire pour le plaisir de tous. C'est donc de 7h30 à 21h que la première journée vous émerveillera. Le samedi 22 octobre, c'est sous une thématique plus familiale que nous accueillerons les érudits de la lecture et de l'écriture. Plusieurs activités pour les enfants, des plus petits aux plus grands, seront présentées. Jean-Marc Hamel, Roger Dubé et Nadine Poirier seront de retour avec du nouveau matériel. Il y aura aussi lancement de livres jeunesse, dont 4 de Nadine Poirier et le dernier de Gérald Tremblay. Madame Pauline Dugas viendra nous présenter Happy, le lutin parfumeur, en nous offrant une exposition des illustrations du livre et une lecture publique. Deux autres tables rondes seront présentées le samedi et pour clôturer le salon, il y aura une conférence de Nathalie Roy suivie d'un apéro bulles et sucreries. On vous attend donc de 9h le samedi matin et ce jusqu'à 16h pour les kiosques, mais jusqu'à 17h30 pour la dernière présentation. Pour cette première édition du Salon du livre de Bonaventure, venez découvrir autrement le plaisir de la lecture. Bien, il y a quand même pas mal d'auteurs gaspésiens. Là, si on regarde Céline Arsenault, José Kaltenbach, François d'Apollonia, qui est le conjoint de Céline Arsenault, James McInnes, Hélène Poirier, Roxane, Richard et Léonard, Cathy Edith Lacroix, Paspébiac,
Ensuite, Nadine Poirier, qui est originaire de Bonaventure, mais qui habite à Trois-Rivières. Quand même. Mais j'ai d'autres livres aussi d'auteurs gaspésiens que j'ai pas actuellement, soit qui sont sortis ou qui sont en prêt de documents, prêtés, c'est-à-dire. Rappelons que le lancement de cette première édition du Salon du livre de Bonaventure aura lieu les 21 et 22 octobre. Un rendez-vous pour tous les âges.